Il est des vérités bibliques si profondes qu'elles bouleversent notre compréhension de la vie chrétienne et redéfinissent notre relation avec Dieu. L'une d'elles est cette révélation saisissante. Le Dieu vivant ne demeure pas dans des temples faits de mains d'hommes, mais il a choisi de faire de votre être intérieur sa demeure. Ce message n'est pas destiné à flatter l'intellect, mais à réveiller la conscience spirituelle, à enflammer la foi et à conduire chaque croyant à une communion plus intime avec le Saint-Esprit, cette divine personne que beaucoup connaissent de nom, mais que trop peu connaissent en plénitude. L'Écriture déclare avec autorité: « Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Cette affirmation solennelle nous révèle une réalité glorieuse. Le croyant n'est pas seulement pardonné, il est habité. L'apôtre Paul renforce cette vérité lorsqu'il écrit: « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Et encore, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » À cela s'ajoute cette proclamation triomphante de l'apôtre Jean: « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Jésus lui-même, dans l'Évangile selon Jean, a fait une promesse d'une portée éternelle. « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous pour toujours, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir. » Il est crucial de comprendre la distinction que le Seigneur établit ici. Le monde peut recevoir le salut, la nouvelle naissance et la vie éternelle. Il peut croire en Christ, être régénéré et devenir enfant de Dieu. En effet, c'est par l'action du Saint-Esprit que l'homme naît de nouveau et que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cependant, Jésus ne parlait pas ici de la nouvelle naissance, car il précise que l'Esprit de vérité est celui que le monde ne peut recevoir. Recevoir Christ pour le salut et recevoir le Saint-Esprit comme personne divine dans sa plénitude sont deux expériences distinctes. La première concerne la régénération, la seconde concerne la plénitude. C'est pourquoi l'Écriture montre clairement, dans le livre des Actes, que les croyants, déjà sauvés, recevaient ensuite le Saint-Esprit. Philippe prêcha Christ aux Samaritains, et ils crurent en entendant la parole et en voyant les miracles. Il ne prêcha pas le Saint-Esprit aux inconvertis, car on ne prêche pas le Saint-Esprit au monde, on prêche Christ au monde. En revanche, on peut et on doit prêcher le Saint-Esprit aux chrétiens. Jésus affirme encore dans l'Évangile de Luc: « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Cette déclaration est capitale. Le Saint-Esprit est le don de Dieu à ses enfants, non aux pécheurs. Jésus est le don de Dieu au monde. Le Saint-Esprit est le don de Dieu à l'Église. Or, une confusion règne dans de nombreux enseignements. Certains affirment que si l'on est né de nouveau, on possède déjà tout ce qu'il est possible d'avoir du Saint-Esprit et qu'il n'y a rien de plus à rechercher. Cette position ne résiste pas à l'examen des Écritures. Certes, le croyant connaît le Saint-Esprit dans la nouvelle naissance, mais cela ne représente pas toute la mesure de ce que Dieu a prévu. Jésus utilise l'image de l'eau pour parler du Saint-Esprit. Avoir goûté l'eau ne signifie pas que l'on a bu à satiété. Il faut continuer à boire jusqu'à être rempli. De même, une expérience spirituelle initiale ne garantit pas la plénitude. À l'inverse, d'autres soutiennent que personne n'est véritablement sauvé s'il n'a pas été baptisé du Saint-Esprit et n'a pas parlé en d'autres langues. Cette position, elle aussi, est incompatible avec l'enseignement biblique, car Jésus distingue clairement ce que le monde peut recevoir et ce qu'il ne peut recevoir. Le salut est accessible au monde par la foi en Christ, tandis que le baptême du Saint-Esprit est une expérience offerte aux croyants postérieure à la nouvelle naissance. Ainsi, l'appel de Dieu est clair. Ne vous contentez pas d'une foi minimale, ne vivez pas au seuil de la promesse. Vous êtes le temple du Dieu vivant, et l'Esprit Saint désire non seulement habiter en vous, mais vous remplir, vous saturer et se manifester à travers vous avec puissance. Continuez à boire à la source de l'Esprit jusqu'à la plénitude, jusqu'à ce que la vie de Dieu déborde de votre être, pour la gloire du Père et le témoignage vivant de Jésus-Christ. Avant de poursuivre la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos inspirantes et pour aider la chaîne à grandir afin d'atteindre un plus large public. Nous serions également ravis de connaître vos impressions dans les commentaires et de savoir si cette vidéo vous a été bénéfique. Continuons. Il est essentiel de comprendre avec justesse ce que Jésus voulait dire lorsqu'il affirma que le monde ne peut recevoir le Saint-Esprit. Cette vérité, mal comprise ou mal enseignée, peut devenir extrêmement dangereuse lorsqu'elle conduit à pousser des âmes non régénérées à rechercher une expérience spirituelle qui ne leur est pas encore destinée. En effet,
L'une des choses les plus périlleuses qui soit consiste à encourager un pécheur, qui n'est pas né de nouveau, à chercher le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'un tel individu ne possède pas encore le discernement spirituel nécessaire pour distinguer les esprits, et il n'existe plus d'un esprit à l'œuvre dans ce monde. En revanche, lorsqu'un homme ou une femme connaît véritablement le Seigneur Jésus-Christ, lorsque Dieu le Père devient son Père par la nouvelle naissance, alors il n'existe aucun danger à demander le Saint-Esprit. Celui qui s'approche de Dieu en tant qu'enfant ne peut recevoir un esprit mauvais en réponse à une prière sincère. S'il en était autrement, Jésus-Christ lui-même aurait menti. Or, le Seigneur a déclaré sans ambiguïté que le Père céleste donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Accuser Dieu de tromper ses enfants reviendrait à faire de Christ un partenaire du mensonge, ce qui est impensable. L'Écriture est formelle, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Au fil des années, de nombreuses rumeurs ont circulé, prétendant que des personnes sincères, cherchant le Saint-Esprit, auraient reçu un esprit mauvais et parlaient dans une langue inconnue qui aurait été, selon certains témoignages, une malédiction ou un blasphème. De tels récits ne reposent sur aucune preuve solide et sont transmis par ouï-dire. Ils ne sont rien d'autre que des mensonges répétés au fil du temps. Si un véritable enfant de Dieu, cherchant sincèrement la plénitude de l'Esprit, pouvait recevoir un esprit mauvais, alors les paroles mêmes de Jésus seraient invalidées. Il vaut mieux mettre en doute le témoignage des hommes que de remettre en question la fidélité du Seigneur. Cependant, il existe une distinction capitale à faire. Lorsqu'un pécheur, jamais sauvé, est encouragé à chercher le baptême du Saint-Esprit sans être passé par la nouvelle naissance, le danger est bien réel. Dans ce cas précis, une telle personne peut effectivement ouvrir la porte à un mauvais esprit. L'expérience et l'observation l'ont démontré. C'est pourquoi l'ordre divin ne doit jamais être inversé. Le salut précède toujours la plénitude. Un exemple frappant illustre cette réalité. Lors d'une réunion, une femme se présenta dans une ligne de prière, prétendant être remplie du Saint-Esprit et parler en langue. Pourtant, un discernement spirituel révéla immédiatement qu'un esprit mauvais était à l'œuvre. Lorsqu'elle fut invitée à confesser que Jésus-Christ est le Fils de Dieu venu en chair, l'esprit qui l'habitait refusa catégoriquement cette vérité fondamentale. L'Écriture déclare clairement que tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. La preuve était manifeste. Après avoir été délivrée, cette femme reçut véritablement le salut, puis fut remplie du Saint-Esprit, parlant en d'autres langues comme l'Esprit donnait de s'exprimer. L'ordre divin fut rétabli et la liberté fut pleinement manifestée. Il faut donc affirmer avec force qu'il est dangereux pour des pécheurs de chercher à être remplis du Saint-Esprit avant d'être sauvés. Ils doivent d'abord devenir de nouvelles créatures en Christ Jésus. Ensuite, et seulement ensuite, ils peuvent rechercher avec assurance la plénitude du Saint-Esprit. Lorsque l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens en affirmant que leur corps est le temple du Saint-Esprit, il s'adresse à des croyants authentiques. Certains prétendent aujourd'hui « Je suis chrétien, j'ai déjà le Saint-Esprit. Pourquoi devrais-je encore le chercher ?» Or, ceux à qui Paul écrivait parlaient tous en d'autres langues. La lecture attentive de la première épître aux Corinthiens le démontre clairement. Leur pratique était si abondante que, lors de leur rassemblement, tous voulaient parler en langue simultanément, au point que l'apôtre dut mettre de l'ordre par l'enseignement du chapitre 14e. Ainsi, posséder le Saint-Esprit dans la nouvelle naissance ne signifie pas avoir expérimenté toute la plénitude de son œuvre. Le croyant est appelé non seulement à être habité, mais à être rempli, saturé, immergé dans la présence de l'Esprit. Dieu ne nous a pas appelés à une vie spirituelle superficielle, mais à une communion profonde, ordonnée et puissante, dans laquelle le Saint-Esprit agit librement pour la gloire de Jésus-Christ et l'édification de l'Église. L'apôtre Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, éclaire avec une grande sagesse la manière dont les dons spirituels doivent s'exprimer dans l'assemblée. Il déclare au chapitre 14e, « Si donc toute l'Église se rassemble et que tous parlent en langue, et qu'il entre des personnes non instruites ou des incrédules, ne diront-ils pas que vous êtes fous ?» Cette affirmation révèle une vérité fondamentale. Le parler en langue n'a pas été donné pour la prédication publique ni pour l'enseignement doctrinal. Si, dans une assemblée, tous parlaient simultanément en langue sans interprétation, les personnes étrangères à la foi ou peu instruites dans les choses spirituelles seraient troublées et concluraient à un désordre incompréhensible. Paul ne condamne pas le parler en langue, il en précise l'usage et l'ordre, afin que tout se fasse pour l'édification. C'est précisément dans ce contexte qu'il faut comprendre les déclarations puissantes selon lesquelles le croyant est le temple du Saint-Esprit. Lorsque Paul écrit
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Et encore, vous êtes le temple du Dieu vivant. Il ne s'adresse pas à une assemblée quelconque, ni à de simples religieux. Il écrit à l'église de Corinthe, composée de croyants nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit et ayant parlé en d'autres langues. Cette précision est essentielle, car elle montre que ces vérités concernent des hommes et des femmes pleinement introduits dans la vie de l'Esprit. Il est certain que le croyant régénéré, rempli de l'Esprit, possède déjà en lui, prêt à être manifesté, tout ce dont il a besoin pour vivre une vie victorieuse. La parole l'affirme avec force. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus avait promis, « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous éternellement. » Plus tard, l'apôtre Jean, écrivant à des croyants, reprend cette vérité en déclarant que cette présence intérieure est supérieure à toute puissance adverse. Dans la seconde épître aux Corinthiens, Paul cite Dieu lui-même disant, « J'habiterai en eux, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Selon la traduction amplifiée, Dieu déclare qu'il demeurera en eux, avec eux et parmi eux. Cette triple réalité est bouleversante. Dieu n'est pas seulement au-dessus de nous ou à nos côtés, il est en nous par la personne du Saint-Esprit. De même, dans la première épître aux Corinthiens, il est précisé que l'Église tout entière est la demeure de Dieu, mais aussi que chaque croyant, individuellement, est un temple vivant dans lequel l'Esprit de Dieu a établi sa demeure. Sous l'Ancienne Alliance, il n'en était pas ainsi. Le Saint-Esprit venait sur certaines personnes pour les oindre en vue d'un service particulier. Le sacrificateur était oint pour exercer son ministère, le roi pour gouverner, le prophète pour parler au nom de Dieu. Mais le peuple, dans son ensemble, ne connaissait pas la présence intérieure de Dieu. La gloire divine, la Shekinah, était confinée dans le lieu très saint, derrière le voile, et seul le souverain sacrificateur pouvait s'en approcher, une fois par an, et avec de grandes précautions. Lorsque Jésus mourut sur la croix et déclara « Tout est accompli », il annonçait la fin de l'Ancienne Alliance. À cet instant, le voile du temple se déchira de haut en bas, signifiant que Dieu quittait ce sanctuaire fait de main d'homme. La présence qui était autrefois confinée dans le lieu très saint se rendait désormais accessible. Sous la nouvelle alliance, Dieu ne demeure plus dans un temple terrestre, il habite dans les corps de ceux qui sont nés de nouveau. La présence que le peuple d'Israël connaissait avec lui, mais non en lui, vit désormais dans chaque croyant. Ainsi, nous possédons une alliance supérieure, fondée sur de meilleures promesses. Nous avons Dieu avec nous, Dieu pour nous, et, plus glorieux encore, Dieu en nous. Le corps de Christ, dans son ensemble, est habité par la présence divine, et chaque membre, individuellement, porte cette même présence. C'est pourquoi il existe quelque chose de reconnaissable chez un véritable enfant de Dieu. Au-delà des appartenances religieuses, lorsque quelqu'un est réellement né de nouveau et marche dans la communion, l'esprit qui habite en lui rend témoignage à l'esprit qui habite en l'autre. Cette réalité dépasse la simple religion intellectuelle. Il ne s'agit pas d'adhérer à des doctrines ou de posséder des connaissances spirituelles dans l'esprit, mais de porter en soi la vie même de Dieu. Sous l'Ancienne Alliance, les hommes devaient se rendre à un lieu précis pour se présenter devant la présence divine. Sous la Nouvelle Alliance, cette présence accompagne chaque croyant, où qu'il aille, et demeure en lui en permanence. Ainsi, lorsque Dieu déclare « J'habiterai parmi eux et en eux », il révèle le cœur de son dessein, faire de l'homme racheter sa demeure vivante. Et lorsque le croyant, après être né de nouveau, est rempli du Saint-Esprit, cette présence intérieure se manifeste avec encore plus de puissance, pour une vie de communion profonde, de témoignage vivant et de gloire rendue à Dieu. Gloire à Dieu à jamais. Devant nous se tient un potentiel divin immense, à peine effleuré, une réalité spirituelle dont la profondeur n'a pas encore pleinement pénétré nos cœurs. Dieu a déclaré, selon l'expression saisissante de la traduction amplifiée, « J'habiterai en eux, avec eux et parmi eux. Je marcherai en eux, avec eux et parmi eux. » Lorsque cette vérité est réellement crue et intégrée, elle transforme radicalement notre manière de prier, de chercher Dieu et de comprendre sa présence. Une grande part des supplications et des quêtes que nous avons entreprises au fil des années, bien qu'animées de bonnes intentions, étaient en réalité inutiles sur certains plans. Ce que nous devions faire avant tout, c'était reconnaître qu'il est déjà au milieu de nous, puis nous attendre à ce qu'il se manifeste conformément à sa parole, puisqu'il a promis de demeurer avec nous et parmi nous. Un ministre, dans la région de Houston, m'a un jour parlé avec une grande honnêteté. Il m'a confessé que, bien qu'il n'ait pas toujours pleinement compris ou accepté mon ministère,
Son église était devenue si sèche et si stérile qu'il se sentait désespérément en quête d'une réponse. Il ne s'agissait pas d'un jeune serviteur inexpérimenté, mais d'un homme qui avait prêché l'Évangile pendant plus de 30 ans. Il m'expliqua que, malgré le fait que son assemblée soit une église de plein évangile, aucune manifestation du Saint-Esprit ne s'y produisait depuis des mois, pas même un message en langue avec interprétation. Durant près de 2 années, ils avaient multiplié les temps de jeûne et de prière, organisant des semaines entières de réunions pour implorer Dieu afin qu'il agisse parmi eux. Pourtant, loin de s'améliorer, la situation semblait empirer. Je lui expliquai alors que ce n'est pas ainsi que l'on amène les dons de l'Esprit à se manifester. Le jeûne et la prière sont bibliques et nécessaires, mais ils ne peuvent se substituer à la prédication et à l'enseignement de la parole. De la même manière que personne ne peut être sauvé si l'on se contente de prier pour les perdus sans jamais leur annoncer l'Évangile, personne ne peut recevoir par la foi ce qui n'a jamais été prêché. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Si l'on priait pendant 100 ans pour le salut des âmes sans jamais annoncer Christ, aucune conversion n'aurait lieu. Il en va de même pour la guérison divine et pour la plénitude du Saint-Esprit. Sans l'enseignement de la parole, la foi ne peut naître. Le véritable problème de cette assemblée était le suivant. Ils priaient pour que Dieu vienne alors qu'il était déjà là. Dieu avait déclaré « J'habiterai en vous, je marcherai parmi vous, je vivrai avec vous ». S'ils étaient réellement nés de nouveau et remplis de l'Esprit, alors la présence de Dieu demeurait déjà au milieu d'eux. Ce dont ils avaient besoin n'était pas que Dieu vienne en visite, mais qu'ils reconnaissent sa présence permanente. Jésus n'a jamais promis un consolateur qui viendrait occasionnellement. Il a promis un consolateur qui demeurerait éternellement. Trop souvent, même dans des églises de plein évangile, la sécheresse spirituelle est le fruit de notre incrédulité, de notre manière erronée de penser et de notre incapacité à prendre la parole de Dieu au sérieux. Un autre pasteur témoigna un jour qu'après une période de croissance et de manifestations évidentes de l'Esprit dans son église, on l'invita à participer à des réunions de prière avec d'autres responsables qui se lamentaient de la stérilité spirituelle de leurs assemblées. Il voulait prier pour que Dieu envoie un réveil. Après plusieurs rencontres, il déclara avec franchise qu'il ne pouvait plus s'associer à ce type de prière, car son Église était déjà en réveil. Des âmes étaient sauvées, des croyants remplis du Saint-Esprit, et l'Église connaissait une croissance régulière. Prier pour un réveil dans un tel contexte revenait à nier ce que Dieu faisait déjà. Les réunions de prière sont précieuses, mais il est possible de prier de manière inefficace, voire contre-productive, lorsque nos paroles contredisent la réalité de la parole de Dieu. Reconnaître ce que Dieu a déjà accompli est une clé essentielle pour voir davantage de manifestations de sa gloire. Une femme, issue d'une église baptiste, en donna un exemple frappant. Ayant compris la vérité concernant le baptême du Saint-Esprit, elle demanda la prière, tout en affirmant qu'elle avait encore du travail à faire avant de pouvoir recevoir. Lorsqu'on lui demanda si elle était sauvée et certaine de son salut, elle répondit par l'affirmative. On lui expliqua alors avec simplicité que si elle était suffisamment pure pour entrer au ciel par le sang de Jésus, elle était aussi pour recevoir le don du Saint-Esprit. Il ne s'agissait pas de creuser davantage, mais de croire et de recevoir par la foi. Ainsi, la clé n'est pas d'attendre que Dieu descende, mais de reconnaître qu'il demeure déjà en nous et parmi nous. Lorsque cette vérité devient vivante dans le cœur du croyant, la foi s'élève, l'attente se transforme en assurance, et la présence du Saint-Esprit se manifeste avec puissance, pour la gloire de Dieu et l'édification de l'Église. Elle comprit alors que ce n'était ni par ses efforts, ni par une quelconque œuvre personnelle qu'elle devenait digne de recevoir le Saint-Esprit, mais uniquement par le sang de Jésus-Christ, ce sang précieux qui purifie de tout péché et qui rend l'homme acceptable devant Dieu. Ce n'est pas ce que nous faisons qui nous qualifie, c'est ce que Christ a accompli. C'est Dieu lui-même qui rend sa créature capable de recevoir, par la grâce, ce qu'il a promis. J'ai évoqué cet exemple simplement comme une illustration, afin de montrer combien il est facile de se placer du côté négatif, de raisonner à l'envers, par nos propres paroles, de nous priver de ce que nous possédons déjà en Christ. Oui, nous pouvons parler contre notre héritage spirituel et même prier d'une manière qui nous éloigne de ce qui nous appartient légitimement. Il y avait ce pasteur qui disait « Nous prions et nous jeûnons pour que le Saint-Esprit vienne agir ». Beaucoup de croyants entretiennent cette idée erronée selon laquelle, à force de prière, Dieu se mettrait soudainement à bouger quelque part, de façon mystérieuse, indépendante de nous. Mais écoutez-moi attentivement, Dieu ne se déplace pas de cette manière-là. Il a déclaré « Je marcherai en eux, j'habiterai en eux, je demeurerai parmi eux ». Dieu se manifeste là où il demeure.
Il agit là où il marche. Il révèle sa gloire là où sa présence est reconnue et honorée. Je me souviens de la dernière église que j'ai pastorée. Le Seigneur commença à me parler de certains ministères et de certaines orientations qu'il m'avait déjà révélées 10 ans auparavant, notamment concernant la guérison divine. À l'hiver 1947 à 1948, je passais une grande partie de mon temps dans la prière, dans une attente constructive et positive, accompagnée de jeûne. Puis le Seigneur me parla clairement lorsqu'on m'invita à intervenir dans une réunion de jeunes. En partageant ce que Dieu déposait dans mon cœur, d'autres serviteurs spirituellement remplis discernèrent immédiatement que Dieu était à l'œuvre. Nous avons parfois l'illusion d'être seuls à comprendre, mais ceux qui sont conduits par le même esprit reconnaissent quand Dieu agit, même si les manifestations diffèrent. Ce soir-là, le pasteur local, qui n'avait jamais prophétisé auparavant, se leva soudainement et parla par l'esprit, confirmant l'appel de Dieu, exactement comme à Antioche lorsque le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Les anciens imposèrent les mains, me consacrèrent pour ce ministère, et Dieu confirma aussitôt cet appel par un signe visible, la guérison instantanée de l'épouse d'un ancien, qui souffrait depuis des jours d'une blessure à l'épaule. L'Esprit m'avait dit « Appelle-la, prie pour elle, et je la guérirai devant tous, afin que ce soit un signe pour toi et pour cette assemblée. » Et il en fut ainsi. Pourtant, après ce moment glorieux, je retournai chez moi et me retrouvai dans une conférence biblique. Au lieu d'encourager l'obéissance à Dieu, la pratique de la guérison divine, certains intervenants décourageaient ouvertement la prière pour les malades, allant jusqu'à affirmer qu'une seule personne était ordonnée pour prier pour les malades. Or, le livre des Actes nous montre exactement l'inverse. Lorsque tous prient, Dieu reçoit toute la gloire. Troublé et découragé, je déclarai même, dans un moment de faiblesse, que je ne prierai plus jamais pour les malades. Mais Dieu, dans sa grâce, utilisa la sagesse et la fermeté de mon épouse pour me rappeler l'essentiel. Obéir à Dieu, coûte que coûte. Le découragement peut nous vaincre si nous lui laissons de la place. Beaucoup imaginent que Dieu agira indépendamment de l'homme, sans l'impliquer. Mais Dieu a choisi d'agir par son Église, par le corps de Christ. Séparer la tête du corps, et plus rien ne fonctionne. Le Seigneur Jésus agit aujourd'hui par son corps sur la terre. Jamais, dans les Écritures, vous ne lirez que le Saint-Esprit, agissant seul, a parcouru les rues pour guérir ou remplir les gens. Mais vous lirez que des hommes remplis du Saint-Esprit ont prêché, imposé les mains, et que l'Esprit est tombé sur ceux qui croyaient. Dieu agit selon des lois spirituelles, et lorsque nous les comprenons, nous devenons véritablement ouvriers avec lui. Jésus a dit « Allez dans le monde entier, prêchez l'Évangile à toute la création, et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Et la parole conclut. Ils s'en allèrent prêcher partout, le Seigneur travaillant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Nous travaillons avec lui, et il travaille avec nous. Il ne s'agit pas pour l'homme de se glorifier, mais de reconnaître ce que Dieu nous a appelés à faire et ce qu'il a déposé en nous. Car il est écrit, « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Le plus grand demeure en vous, dans chaque situation, dans chaque crise, dans chaque combat de la vie. N'oubliez jamais cela. S'il est en vous, alors vous pouvez véritablement proclamer qu'il est tout ce dont vous avez besoin. Recevez cette vérité, levez vos mains, croyez dans votre cœur, confessez-le de votre bouche, car la parole de Dieu est vraie, fidèle et immuable. Gloire à Jésus-Christ, maintenant et pour toujours. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos inspirantes et pour aider la chaîne à grandir afin d'atteindre un plus large public. Nous serions également ravis de connaître vos impressions dans les commentaires et de savoir si cette vidéo vous a été bénéfique.